Exprimer sa créativité grâce à un atelier, un magasinage pas comme les autres sur le boulevard Saint-Laurent, on redécouvre le mime et la culture africaine. Manier l'art du combat et celui de l'imaginaire, c'est possible. Bienvenue à ma curieuse cité. Soyez les bienvenus à ma curieuse cité. C'est encore et toujours entouré d'une équipe de bénévoles que nous vous proposons de découvrir des curiosités montréalaises. Notre mission, vous divertir et vous informer. Au menu de cette émission, de l'art, des loisirs, des boutiques et une culture étrangère. Soyez les bienvenus à cet infotainment. Vous êtes créatif et désirez découvrir un endroit qui vous permettra de vous exprimer. On a ce qu'il vous faut. Vous aimez créer, dessiner, faire de la peinture? Eh bien, direction la boutique Le Lézard Créatif sur le plateau. On vous propose des ateliers de beaux-arts et de loisirs créatifs. Ça s'adresse aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Tout de suite, place à l'imagination. Nous avons deux métiers. Le premier métier, la vente d'articles destinés aux beaux-arts et aux loisirs créatifs. Le deuxième métier, qui fait notre originalité, ce sont les ateliers en libre accès et permettent à toute notre clientèle de découvrir une cinquantaine de techniques. C'est un concept de proximité. Et c'est ça qui m'intéressait en fait dans le développement du lézard créatif sur Laurier à Montréal. Notre principe, c'est vraiment pour les enfants de les guider avec un modèle qu'on fait chaque fin de semaine, qu'on leur propose à l'avance. On a un programme qui est dédié aux enfants. Et puis pour les adolescents et les adultes, c'est vraiment des ateliers qui sont libres. Les adolescents viennent pour 2 heures, les adultes pour 2 heures et demie. Et puis ils font vraiment ce qu'ils veulent. Peu importe leur niveau, la technique qu'ils ont envie de faire ou même le type de peinture ou de dessin, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Au sein d'un même groupe, on peut avoir quelqu'un qui fait du modelage en argile, quelqu'un qui va faire de l'acrylique. Voilà, c'est vraiment fait pour que toutes les inspirations se rencontrent et que chacun puisse réaliser ce qui lui plaît. Ce que j'ai remarqué, c'est surtout que les gens arrivent en disant « je ne sais rien faire ». Et en fait, c'est faux. Tous, sans exception, nous avons tous un talent qu'on n'a pas su développer. Et nous, on vous propose de le développer. On a les thématiques classiques donc de peinture, de dessin, de modelage. Et puis au sein de ces thématiques-là, on a plusieurs types de matériaux différents. Alors effectivement, en peinture, on a de l'huile, on a de l'aquarelle, on a de l'acrylique. En dessin, on peut faire du dessin en fusain. En modelage, on a de l'argile, on a de la pâte fimo aussi. C'est vraiment convivial. On arrive, on laisse son manteau, on prend un sarrau, puis on entre dans l'atelier, vraiment espace de création. Et puis on propose toutes ces choses d'inspiration. Quelqu'un peut effectivement avoir déjà une idée et d'autres sont complètement perdus. Et c'est là que l'animatrice intervient aussi pour aider à trouver une idée. Élise Remier, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice sur les arts créatifs. Exactement, oui. Expliquez-nous un petit peu votre rôle ici. Alors, je suis animatrice, un peu aussi technicienne. Je suis là pour conseiller les clients. Ils ont un projet à faire. Je suis là pour les aider, montrer des inspirations, des modèles, pour que les gens, ils ont vraiment du plaisir. Et c'est pas vraiment un cours. Alors, c'est ça, je suis là juste pour les guider. Pour les encadrer. Exactement. Là, en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Je vois que vous faites un bonhomme en argile. Expliquez-nous. Oui. Là, je suis en train de faire un bonhomme en argile pour montrer aux clients qu'on peut utiliser de l'argile. Aussi, on a un produit qui s'appelle du PowerTex. C'est pour faire durcir du matériel comme du tissu. Alors, c'est différentes techniques pour faire une sculpture en 3D, ouais. Si vous aussi, tout comme moi, vous avez une âme d'artiste et vous avez envie de donner libre cours à votre inspiration, eh bien venez au Lézard Créatif, on vous attend. À vos pinceaux!
Charlotte, le Lézard Créatif propose également des ateliers spécifiques pour les plus petits. Oui, tout à fait. Alors, le Lézard Créatif propose des ateliers thématiques de 2 heures, comme par exemple les anniversaires où les enfants créent un objet avec leurs amis et puis c'est suivi d'un petit goûter. Alors, le dernier atelier de fête, justement, ils ont créé un petit porte-clés à l'effigie de Super Mario. Donc, c'était le thème de cet anniversaire. Donc, c'était vraiment très convivial. Et après, donc, c'est suivi du fameux goûter. Il faut savoir aussi qu'il y a les ateliers classiques pour enfants qui durent 1h30 et les adultes ne sont pas lésés puisque eux aussi, ils ont leurs ateliers spécifiques avec les soirées 5 à 7, donc en semaine. Donc là, dans ta présentation, tu nous parles d'ateliers et non pas de cours. Finalement, quelle est la différence entre les deux? Oui, alors le Lézard Créatif, ce ne sont pas des cours, vraiment. L'animatrice ne donne pas une technique en particulier. C'est chacun vient avec sa technique. C'est pas un cours de peinture ni de dessin. Chacun, justement, c'est tout type de loisirs créatifs. Chacun amène son matériau. Donc l'animatrice est plus là pour les guider, les conseiller dans le choix des couleurs, le choix des modèles. Mais si on est comme moi et qu'on n'a vraiment aucune notion artistique, est-ce qu'on peut assister à ces ateliers? Oui, tout à fait. Donc on retrouve vraiment tous les niveaux. Ça va du débutant à la personne plus aguerrie. Voilà, il n'y a vraiment pas de règles. Chacun vient avec son inspiration et puis après, on improvise et c'est très convivial. Alors, si les téléspectateurs souhaitent s'inscrire à ces ateliers, de quelle façon doivent-ils s'y prendre? C'est très simple. Pour s'inscrire, on va soit sur le site internet, soit par téléphone ou bien directement sur place à la boutique rue Laurier. Donc ce sont des ateliers avec 8 personnes maximum et jusqu'à 10 pour les enfants. Et la boutique est ouverte donc le mardi et mercredi 10h à 18h, le jeudi et le vendredi de 10h à 19h30 et puis la fin de semaine, samedi et dimanche de 10h à 17h. Merci beaucoup Charlotte. Merci. La région montréalaise regorge de boutiques attrayantes et certaines d'entre elles sont vraiment uniques en leur genre. Cassandre, tu viens nous présenter 3 d'entre elles qui se trouvent sur le boulevard Saint-Laurent. Effectivement, j'ai visité 3 boutiques du boulevard Saint-Laurent, le Kitchen Swell, le Kilo Fripe et également le Monastiraki. Ils ont un côté bien particulier et justement, je vais vous faire découvrir à travers ce segment. Le Kilo Fripe, c'est une boutique de vêtements des époques années 50, années 60, 70, un peu plus moderne, 80-90. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette boutique? C'est qu'ils offrent une vitrine aux artistes, aux musiciens pour pouvoir performer. Donc, on parle de toutes sortes de groupes, que ce soit des artistes solos, en duo, des bandes. Vraiment, on fait de la place en magasin pour que ces artistes puissent avoir la chance de performer devant leur clientèle, mais également devant les passants dans la rue du boulevard, du fameux boulevard Saint-Laurent. Donc, ça, c'est vraiment un beau échange. Également, on permet aux artistes de s'habiller avec les vêtements qui sont de la boutique, puis c'est des authentiques vintage. D'accord. Et maintenant, on va passer à la boutique Kitchen Swell. Oui. Le Kitchen Swell, c'est vraiment mon coup de cœur. Donc, cette boutique, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que, oui, c'est des vêtements des années 50, vraiment plus féminins, pin-up. On parle de crinoline, de jarretière. Vraiment, on remet la féminité de la femme au devant. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier là-bas? C'est qu'ils offrent un service de taxidermie. Vraiment. Ça m'a étonnée. Pourtant, une boutique féminin, taxidermie, c'est quoi le lien? Il n'y en a pas. Vraiment, ça vient d'une demande d'un collectionneur qui a demandé de pouvoir exposer ses œuvres en magasin et la propriétaire a accepté. Donc, ils vendent ces animaux empaillés provenant de zoos et également de pays exotiques à des prix vraiment abordables. Et c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Mais c'est assez surprenant parce que la taxidermie, je ne pensais pas que ça pouvait se trouver dans n'importe quel type de boutique. Finalement, est-ce que c'est pas réglementé? Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés administratives pour avoir ce genre de... Non, c'est légal. Dans le fond, même la propriétaire, elle pratique la taxidermie. Donc, c'est un service pour les collectionneurs, pour le monde qui aime ça, des décorations plus rustiques, animales, chez eux. Donc, c'est un endroit à aller. D'accord. Donc, c'est pas une idée saugrenue, c'est parce qu'elle-même s'y connaît qu'elle a eu l'idée de... Oui, et sa clientèle, par exemple, aime ce côté.
Ça D'accord. rejoint bien le côté rock, pin-up. Ah, c'est vrai? Oui, oui, oui. Ah, j'aurais eu tendance à croire que ça dégoûterait un petit peu la clientèle, non? Non, effectivement, Ok. il y a de tout pour tout. Ok, très bien. Alors maintenant, on va passer à la troisième boutique. Il s'agit de, alors c'est assez difficile à dire, Monastiraki. Ah oui, même moi, j'ai de la difficulté. Monastiraki, ça, c'était... c'est un ramasse-tout. Je suis rentrée là, je ne savais pas quoi penser et pourtant, ça a été, je ne peux pas dire mon coup de cœur, mais quasiment mon deuxième coup de cœur. Pourquoi? Parce que c'est comme une chasse au trésor là-bas. Le Monastiraki, qui veut dire aussi petit monastère, ça fait référence aux marchés aux puces qu'on retrouve en Grèce, justement. Et là-bas, qu'est-ce qui est particulier, c'est que oui, ils vendent des objets, toutes sortes d'objets. C'est pas des vêtements, c'est vraiment des objets reliés à l'art, des papiers, des ciseaux, n'importe quoi. Vraiment, tout ce qu'on peut imaginer, des BD, des affiches, la liste est longue. Ouais. Mais qu'est-ce qui est particulier, c'est vraiment qu'en regardant, je me demandais, OK, ils sont où les arts exposés? Il y avait plusieurs commodes et dans ces commodes, à chaque étage, on pouvait vraiment découvrir chaque artiste exposé. Non seulement ils offrent une vitrine aux artistes de s'exposer en magasin, mais chaque commode expose déjà un artiste. Et il faut avoir un sens de la curiosité. Il faut être curieux, il faut être débrouillard, il faut vraiment chercher. Et c'est comme si, comme tu disais, on participe à l'art. Donc, il faut vraiment le voir, le visiter pour le croire. Mais finalement, c'est bien comme ce que tu as dit, c'est une chasse au trésor. Oui. Ça, c'est génial. Ça, j'aime beaucoup cette idée. Alors, on vient de parler de ces trois boutiques. As-tu relevé certains points en commun? Oui, les trois boutiques, non seulement à part qu'ils sont situées, entre toi et moi, sur le boulevard Saint-Laurent, c'est que les trois, en entrant, on écoute de la musique d'époque, reliée aux époques. Tous ont quelque chose d'unique. Les vêtements sont uniques. On ne trouve pas le même morceau deux fois non plus. Et vraiment, comme je le dis, il faut vraiment le visiter pour le croire. Ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup, Cassandre. Alors, à la maison, vous savez maintenant comment magasiner autrement et ne pas avoir la même pièce que votre voisine. Et maintenant, on va rejoindre Ariane qui va nous parler des musées en plein air. Nabia, Montréal est une ville où l'art prend forme de plusieurs façons et où on peut l'explorer et l'apprécier même en plein air. Il existe premièrement une application qui s'appelle Portrait sonore qui nous permet de découvrir Montréal autrement. C'est simple, on télécharge l'application sur notre téléphone mobile, on choisit le secteur qui nous intéresse et un plan s'affiche sur notre écran. Cette visite virtuelle est accompagnée d'une trame sonore qui nous permet d'en apprendre plus sur le créateur et sur l'histoire du lieu qu'on visite. Ensuite, le musée de la Chine nous offre une exposition en plein air de 50 sculptures aux abords du fleuve Saint-Laurent. Le jardin du musée de la Chine fait partie des plus grands jardins de sculpture au Canada et on peut le découvrir à vélo ou encore à pied. Et finalement, grâce à Art Public Montréal, on peut découvrir des œuvres d'art public à travers la ville. Sur leur site Internet, plusieurs parcours nous sont offerts, soit sur le Mont-Royal, la Ligne Bleue, dans le centre-ville de Montréal et plein d'autres. Et on peut aussi découvrir les œuvres d'art public préférées de nos personnalités montréalaises. Donc, enfilez vos souliers et partez à la découverte de l'art urbain. Vous, à la maison, est-ce que vous connaissez le mime? Pas si sûr que ça. La preuve en image. Connaissez-vous l'art du mime? Et non, je ne parle pas du traditionnel mime avec le maquillage blanc et le chandail à rayures, mais bien d'une forme de théâtre axée sur l'expression corporelle. Me voilà donc devant l'école et la compagnie Omnibus, prête à en découvrir plus sur le mime. Exactement. On a combien de temps? Une heure, une journée, une semaine? Donc, Omnibus, le corps du théâtre. Déjà, le nom est beau, hein? Alors, avec le temps, une compagnie qui aura bientôt 50 ans, on a trouvé cette dénomination à cause de l'accent qu'on y met sur une dramaturgie corporelle, issue de notre étude du corps, avec un grand maître, notamment avec lui, mais ça a été tellement déterminant, M. Étienne Decroux. C'est une véritable révolution dans la pratique du théâtre. Le théâtre, pour nous, c'est pas un livre dans un rayon de bibliothèque, c'est un acteur sur une scène. Et ce qu'il y a de plus substantiel dans le théâtre, c'est son corps. La littérature, elle est accidentelle. Donc, Omnibus, vous m'avez demandé, Omnibus, le corps du théâtre, ça, c'est la compagnie de création théâtrale. En amont de ça, au-dessus de ça, l'école de mime. Alors, l'école de mime, l'art du corps. Omnibus, le corps du théâtre. L'école de mime, l'art du corps. Et en aval, comme outil, ce magnifique lieu
la salle Omnibus chez Espace Libre, qui appartient à tout le monde. Je suis le dernier des fondateurs dans la place, là, mais jamais ne me serait venu à l'idée de dire de ça que c'est mon théâtre. Mais c'est un haut lieu de la création au Canada. Sylvie Chartrand, vous êtes professeure à l'école ici. Comment ça s'enseigne exactement, l'art du mime? C'est des cours assez longs, hein? On parle de 2 heures et demie. Généralement, on va accorder à peu près 1 heure à l'improvisation. Et l'improvisation fait donc toujours suite à une partie technique où on va chercher à, comme on dit, mettre en appétit le corps. On se reconnecte avec quand même ce qu'on est, là, fondamentalement un corps, hein, on ne va pas se le cacher. Alors, on redécouvre très simplement comment on est constitué, nos charnières, comment le corps bouge finalement. Alors, des fois, par exemple, en technique, on va faire des mouvements tout simples, mais qui ne sont pas naturels. Par exemple, on va travailler sur ce qu'on appelle un plan pur. On va juste, par exemple, incliner la tête et ainsi de suite, tous les organes du corps, sur un seul plan, latéral, par exemple. Mais juste le fait de faire ça, hop, on se rend compte qu'on a des tensions, il y a des muscles avec lesquels on travaille peu souvent, qu'on va réveiller. Quelqu'un qui dirait « Ah, le mime, c'est artificiel », moi je réponds « Merci », parce que l'artifice, l'articulation, l'art, tout est là, tu sais. Alors, si bien qu'un geste simple de prendre un verre, le boire puis le reposer, lorsqu'il est dissyllabé, décomposé, ça peut devenir 26 mouvements et 3 actes. Premier acte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième acte, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Troisième acte, on le pose. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. C'est amusant, hein? C'est de l'art. Merci à vous. Si vous voulez en savoir davantage sur l'école ou les spectacles, rendez-vous au www.mimeomnibus.qc.ca. C'était Émilie pour Ma Curiosité. Et sur ce... le verre d'eau. Je vous propose de découvrir l'un des endroits les plus incongrus de Montréal où l'imaginaire et le combat se confondent. Je veux bien sûr parler de Force Academy, une école de combat au sabre laser. Ici Roxane Marcelet, en direct de la Force Academy dans le quartier Saint-Henri. Aujourd'hui, on voyage dans l'un des univers cinématographiques les plus populaires au monde. Venez avec moi, on va voir ce qui se cache. La Force Academy, c'est un endroit que les gens peuvent venir pour apprendre les arts martiaux qui sont en arrière de combat au sabre laser qu'on voit sur l'écran. Alors, les gens viennent ici pour apprendre les arts martiaux et le combat à sabre laser. Le cours, on offre, il y a 2 niveaux. Il y a le premier niveau qui est le cours de base. Alors, dans le cours de base, on pratique des mouvements comme comment faire l'attaque, la contre-attaque, comment se bloquer. Le but, c'est vraiment d'initier tout le monde au combat à sabre laser. On laisse un peu de temps à la fin pour faire un petit combat libre. Ça, c'est le moment, je pense, que les gens apprécient le plus. C'est de faire un peu de chorégraphie et un peu d'improvisation. L'inspiration pour l'école de combat, c'était un rêve d'enfance vraiment d'un de nos propriétaires. Il est venu en contact avec un maître d'arts martiaux qui avait la même passion, la même vision, qu'est-ce qu'il pourrait faire comme école de combat. Alors, eux, ensemble, ils ont créé un programme que nous, c'est un programme de qualité, c'est un programme qui est très accessible aux gens. Et puis, c'était vraiment juste un rêve d'enfance d'un de nos propriétaires. Quel enfant ne voulait pas être un maître de sabre laser ou d'être un chevalier de sabre? Alors, c'est un rêve d'enfance que nous, on pense est accessible à tout le monde, de tous les âges.
Notre école de combat sabre laser est unique à Montréal. Je ne suis pas au courant s'il y a d'autres à Montréal ou aux alentours, mais je sais que c'est dans les autres parties du monde. Je sais qu'il y a en Europe. Mais ici, nous sommes uniques ici, mais nous ne nous comparons pas à les autres dans la ville. Nous nous concentrons vraiment du produit que nous, on offre ici. C'est un cours qui est accessible, qui est très amusant. On a des instructeurs qui sont bien formés, compétents dans ce domaine. Alors, nous, on trouve qu'on a quelque chose unique ici. Et c'est très amusant. On vous donne une heure de plaisir pour tous les âges. Je suis avec Mylène, qui est instructrice à l'Académie de la Force. Donc, aujourd'hui, tu vas nous expliquer c'est quoi l'équipement nécessaire pour pratiquer le combat. Bien, tout d'abord, c'est important de savoir que n'importe qui peut vraiment pratiquer ça, que vous soyez en forme ou pas. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'idée, c'est que vous soyez, que ça vous tente de bouger. Ensuite de ça, pour les vêtements, c'est sûr qu'il y en a qui sont un peu plus intenses que d'autres, donc ils se font des costumes un petit peu comme celui-là. Mais des vêtements de sport bien normaux, ça peut faire aussi, donc T-shirt, pantalon confortable. Ça prend aussi naturellement un sabre laser fourni par Force Academy, heureusement. Donc, c'est les beaux petits jouets qui font du son, de la lumière, les effets spéciaux. Mais il faut quand même faire attention parce que les lames, mine de rien, ça va faire un beau bleu si ça frappe. Donc, ouais. En tout cas, je veux vous dire que c'est pas si facile que ça en a l'air. C'est pas un sport à faire à la maison, mais venez l'essayer ici. C'est vraiment l'endroit parfait. Merci Mylène, merci. Gosine Bénin, Boi Chine, Boa Canada, Elvis Egbe Anna do Onu Mi do Culture Africaine, Gilo Montréal. Merci Nabia. Alors, comment je m'en suis sortie? C'est très bien. Ben, je profite pour dire bonsoir ou salut en Iran, Wandat, Koué. Et je profite aussi pour te dire salam alaikum. Alaikum salam. Donc, c'est ça, aujourd'hui, on va parler de la culture africaine à Montréal. C'est ça, après quelques années à Montréal. On parlera de la culture africaine aujourd'hui. Et on ne peut pas parler de la culture africaine aujourd'hui à Montréal sans parler de la Nuit d'Afrique, connue par tout le monde. Oui, c'est le festival montréalais. Exactement, ouais. Qui se passe en été. Connu, c'est vraiment connu là. Donc, mais c'est pas le but de notre chronique aujourd'hui. Ouais. On va y aller. On va attaquer rapidement le vif du sujet. Ça va être vraiment l'école de langue, une école de langue aujourd'hui spéciale à Montréal. Ah, oui. Et comment elle s'appelle cette école? Ella Jambo. Ella Jambo. Oui, c'est ça. C'est une école de langue africaine qui donne des cours de langue africaine dans pratiquement toutes les langues, le Yoruba, le Haoussa, le Lingala, le Swahili. Et c'est vraiment un carrefour linguistique aussi pour toute personne qui désire quand même apprendre la langue africaine, connaître sur les origines africaines et mieux aussi vraiment connaître les valeurs de tous les Africains, de toute la culture africaine. Donc, à travers cette école, vous allez voir sur leur site aussi, il y a plein de choses qui se passent. Ils offrent aussi des cours à distance. C'est ça qui est le fun aussi. Donc, pour quelqu'un qui se retrouve, par exemple, en Abitibi ou à Chicoutimi, par exemple, qui désire prendre des cours de langue africaine pour toujours se rapprocher de sa culture ou apprendre sur la culture africaine, il y a toujours la possibilité vraiment d'aller sur leur site Internet, de s'inscrire et vous allez voir, ça se passe super bien. Ils sont vraiment bien. Et dans un domaine plus large, on va parler de l'art africain. Et typiquement africain, je dirais même, à Montréal, ils ont vraiment, les artistes, une place prépondérante. Exactement. En fait, tu sais, l'art est général. L'art est vraiment universel. Que tu te retrouves en Chine ou à Montréal ou au Brésil, on parle de l'art. Mais aujourd'hui, vraiment, on a découvert quand même une structure. C'est vraiment une galerie typiquement africaine. Donc, qui donne vraiment des présentations africaines. Il y a des masques africains, il y a toutes sortes de galeries, des arts divers aussi. Et c'est aussi un lieu pour toute personne
vraiment qui désirent organiser des événements, des conférences et tout. Et aussi, mettons par exemple pour quelqu'un qui veut organiser un party de Noël ou un party de fin d'année par exemple, c'est aussi un espace aussi réservé à toute personne. Et ils font preuve vraiment du multiculturalisme donc, dans cette galerie-là. Vous allez voir à travers les images, c'est vraiment un super beau coin. J'ai été là-bas, j'ai profité aussi pour assister à un festival entre-temps, donc c'est super le fun. Ouais. Est-ce que tu pourrais juste rappeler le nom de l'espace? En fait, c'est ça, l'espace, c'est l'espace Mushagalusa, en fait, c'est ça. Oh, d'accord. Ouais, c'est ça. Okay. On s'entend que c'est difficile à prononcer, là. Oui, oui, oui. D'accord. Ben, Elvis, il y a aussi une autre façon de découvrir une culture. Et ça, c'est ma façon préférée. Ta spécialité. C'est par le ventre, c'est avec la gastronomie. La gastronomie. On a beaucoup de restaurants africains ici à Montréal. Oui, c'est ça. Tu sais, parlant des restaurants et des restaurants africains, beaucoup connaissent sur la culture, enfin les restaurants, enfin, comment dirais-je, les restaurants maghrébins, tu comprends? Mais on apprend très peu sur les autres cultures, les autres restaurants. Mais on a découvert, toi et moi, le restaurant éthiopien qui s'appelle le Nil Bleu. C'est le meilleur restaurant de Montréal. Exactement. Donc, c'est ça, il y a plusieurs mets. Tu as même la possibilité de manger avec la main. C'est ça qui est le fun. Mais ce n'est pas la possibilité, on doit manger avec la main. On doit manger avec la main et ça ressort vraiment le goût de ce que tu manges. Ça sort, tu te sens, tu files vraiment ta nourriture et tu digères bien. C'est ça la spéciale. Alors, rapidement, Elvis, je voudrais juste qu'on parle d'une ligue. C'est la Ligue des Africains du Canada. Oui, c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, on ne peut pas parler des Africains ou de la culture africaine au Canada. Ça parlait de la Ligue des Africains du Canada. C'est vraiment un organisme à but non lucratif, très ouvert pour tout le monde, mais qui offre vraiment des services multiples sur le plan social, humanitaire, médical, les affaires d'immigration. Ils sont vraiment là pour aider toute personne vraiment qui s'implique dans la communauté africaine ou qui est africain aussi. D'accord. Donc, si jamais on a besoin d'un peu plus d'informations, moi j'invite les téléspectateurs à se rendre sur leur site internet qui est liguedesafricains.org. Exactement. Shukran Elvis. Merci ciao. beaucoup. Merci beaucoup. Merci également à vous, à la maison qui nous avez suivis. Et je vous dis à très bientôt dans ma curieuse cité.